Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la méthode qui consiste à déterminer la limite d'une fonction en utilisant les théorèmes de comparaison. Alors dans un premier temps, si j'explique le théorème de comparaison, quand on a deux fonctions que j'ai nommées f et g, et que f de x est toujours inférieur à g de x, alors je vais dire toujours, pas forcément, ça peut être sur un certain intervalle, donc graphiquement si j'ai la courbe de f qui est bien en dessous de la courbe de g, si je connais la limite de f, si f, quand x tend vers l'infini, alors que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ça marchera, hein, ce sera le même principe. Si la limite de f est plus l'infini, alors forcément la limite de g, ça va être aussi plus l'infini. Pourquoi? Parce que g de x est supérieur à f de x. Donc forcément, si f tend vers plus l'infini, forcément g va tendre vers plus l'infini. Si ma courbe de f continue de monter jusqu'à très très haut en ordonnée, forcément g n'aura qu'une obligation, c'est de continuer à monter aussi très très haut, puisque g de x est supérieur à f de x. Même principe, si je prends la fonction f qui est maintenant supérieure à g de x, et que la limite de f c'est moins l'infini, bah si f tend vers moins l'infini, forcément g de x va tendre vers moins l'infini, puisqu'ici f de x va être supérieur à g de x. Donc si f de x est plus grand que g, forcément si f tend vers moins l'infini, forcément g ne peut tendre que vers moins l'infini. Voilà le principe du théorème de comparaison. Après on a le théorème d'encadrement, qu'on appelle plus communément le théorème des gendarmes. Alors ici, c'est avec trois fonctions. Si j'ai mis une fonction f qui est comprise entre deux fonctions g et h, par exemple, graphiquement ici j'ai un exemple. J'ai f qui est entre g et h, g qui va être en bas ici et h qui va être au-dessus. Alors si mes deux fonctions g et h qui sont en rouge tendent vers une certaine limite L, ça peut être un nombre, ça peut être plus ou moins l'infini. Alors si c'est plus ou moins l'infini, on va avoir tendance à arriver à un cas particulier du théorème de comparaison. Donc le théorème de gendarme, on va plutôt l'utiliser quand la limite de mes deux fonctions ci, g et h, tendent plutôt vers un nombre. Forcément, la limite de ma fonction qui est entre les deux, forcément, va tendre vers ce même nombre. F, elle est comprise entre ces deux fonctions, donc si les deux fonctions tendent vers un nombre, forcément f qui est entre les deux ne peut que tendre vers ce nombre-là. Alors j'ai mis l'infini, hein, ça peut être plus ou moins l'infini, peu importe, on a le même principe que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc forcément, f, elle est encadrée par la fonction g et la fonction h, donc forcément la limite n'a pas le choix d'être la même. Donc pour déterminer la limite d'une fonction pour laquelle on aura des difficultés à déterminer cette limite avec des opérations ou avec une fonction composée par exemple, on va pouvoir utiliser un des deux théorèmes là, soit le théorème de comparaison, soit le théorème des gendarmes, qui est le théorème d'encadrement. Donc on va encadrer dans un premier temps la fonction en question. Alors on va avoir souvent des fonctions qui vont être composées soit avec un cosinus ou un sinus par exemple. Voilà, on va retrouver souvent les mêmes types de fonctions. Donc on va encadrer la fonction pour laquelle on veut déterminer la limite. On va déterminer les limites de mes deux membres, le membre de gauche, le membre de droite, de mon inégalité, c'est-à-dire la fonction qui est inférieure, la fonction qui est la supérieure, en espérant que les deux limites que je calcule aux extrémités soient la même. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, grâce à un des deux théorèmes, donc si j'utilise toujours deux fonctions, que j'ai besoin des deux fonctions pour déterminer ma limite, on va appeler ça le théorème de gendarme, sinon ça va être le théorème de comparaison si on a besoin que un des deux membres de l'inégalité. Et donc grâce à un des deux théorèmes là, on va pouvoir déterminer la limite de la fonction de départ. Alors j'ai pris un premier exemple ici, j'ai la fonction f de x qui est définie sur R par f de x égale e de x fois 2 plus sinus x. Donc là on a voilà, en partie une fonction sinus. Donc la fonction sinus qui n'a pas de limite, ben, on va être obligé d'utiliser un encadrement pour pouvoir déterminer la limite de ma fonction f. Donc ici déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors ma fonction f, pour l'encadrer, je vais d'abord partir sur un encadrement de ma fonction sinus x, parce que c'est la partie là qui m'embête dans la détermination de la limite de ma fonction. Donc sinus x, on sait qu'il est compris entre moins 1 et 1 pour n'importe quelle valeur de x. Donc j'ai sinus x, quand je regarde ma fonction, j'ai un plus 2 à côté du sinus x, donc je vais faire plus 2 de chaque côté. Donc je fais plus 2 évidemment au milieu, et je fais plus 2 à gauche et plus 2 à droite. Donc moins 1 plus 2 ça fait 1, 1 plus 2 ça fait 3. Maintenant qu'est-ce que j'ai en plus avec ma fonction f de x? C'est toute mon expression là, 2 plus sinus x, qui est multipliée par e de x. Donc je vais multiplier par e de x au milieu, et je vais multiplier par e de x à gauche et à droite. Donc je vais faire 1 fois e de x, 3 fois e de x. Mes symboles inférieurs vont rester inférieurs. Alors pourquoi ici? Parce que ma fonction e de x, j'ai multiplié par quelque chose de positif. Donc j'arrive finalement sur ma fonction f de x qui est comprise entre e de x et 3e de x. Étape suivante, ça va être de déterminer la limite de mes deux membres, mon expression qui est inférieure ici qui est e de x et mon expression qui est 3e de x.
Donc la limite de e de x en plus l'infini, la limite de 3e de x quand x tend vers plus l'infini, ça me donne aussi plus l'infini. Donc globalement, j'ai mes deux membres ici, à gauche et à droite, mes deux expressions qui sont inférieures et supérieures qui tendent toutes les deux vers plus l'infini. Donc forcément, la limite de ma fonction f, ça va être plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Alors en réalité, on n'est pas vraiment sur le théorème des gendarmes, on est plutôt sur le théorème des comparaisons. Pourquoi? Parce qu'il y a juste la partie là qui m'intéresse. Alors on ne pouvait pas le savoir dès le début. C'est pour ça qu'on a utilisé un encadrement complet. Ça pouvait très bien être la partie gauche, voire la partie droite de mon encadrement. Et on ne pouvait pas savoir non plus que c'était le théorème de comparaison, que en fait on pouvait très bien avoir les deux membres qui étaient utiles ici, mais c'est parce qu'on arrive sur du infini que finalement il y a simplement une des deux parties qu'on va utiliser. Alors ici c'est la partie gauche. Pourquoi? Parce que tout simplement e de x tend vers plus l'infini. Donc si f de x est supérieur à quelque chose qui tend vers plus l'infini, forcément f de x tend vers plus l'infini. Après ça sous-entendait forcément que ça tende vers plus l'infini, mais en réalité on a besoin que de la partie là. On ne pouvait pas le savoir dès le début comme je vous ai dit. Donc il faut bien partir à chaque fois sur l'encadrement, à voir si on a besoin d'utiliser l'encadrement complet ou simplement une des deux parties. Mais ici en réalité on est plus sur le théorème de comparaison plutôt que le théorème des gendarmes. Voilà pour le premier exemple. On va passer au second exemple. On a une fonction g qui est définie sur r étoile. Alors r étoile c'est tout simplement tous les réels sauf 0. Pourquoi 0? Parce que 0 c'est une valeur interdite. Ici quand x vaut 0, j'ai x carré qui vaut 0, donc j'ai un divisé par 0. Et à ce moment-là ma fonction g n'est pas définie pour la valeur 0. Donc j'ai g de x qui est égal à 3 plus cosinus de x sur x carré. Voilà mon expression qui est un peu compliquée puisque j'ai aussi une fois de plus voilà, une fonction trigonométrique, j'ai la fonction cosinus. Et je vais étudier la limite de la fonction g en plus l'infini. Alors ici je vais faire comme tout à l'heure, je vais commencer par encadrer ma fonction cosinus de x. Cosinus de x c'est entre moins 1 et 1 pour n'importe quelle valeur de x. Une des façons de s'en rappeler c'est que la fonction cosinus et sinus correspondent à l'abscisse et l'ordonnée d'un point sur le cercle trigonométrique. Et donc n'importe quel point sur le cercle trigonométrique a une abscisse ou une ordonnée qui va être comprise entre moins 1 et 1. Donc ici cosinus x est entre moins 1 et 1. Je vais faire plus 3 au milieu parce que j'ai 3 plus cosinus x, donc je fais plus 3. Donc je vais le faire aussi à gauche et à droite. Ça va me donner 2 et 4. Moins 1 plus 3 ça fait bien 2. 1 plus 3 ça fait bien 4. Et après dans l'expression de ma fonction g de x, j'ai un divisé par x carré. Donc je vais diviser par x carré au milieu. Je vais le faire aussi à gauche et à droite. Alors je divise par x carré, donc je divise par quelque chose de positif. C'est un carré, donc c'est positif. Donc comme je divise par quelque chose qui est positif, forcément mes inférieurs vont rester aussi inférieurs. Sinon ça aurait changé de sens. Donc ici au milieu j'ai bien ma fonction g de x qui est définie finalement entre deux expressions. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais étudier la limite de mes deux membres, celui qui est inférieur et celui qui est supérieur. Donc 2 sur x carré et de 4 sur x carré, tout ça en plus l'infini puisque j'étudie la limite de g en plus l'infini. Donc 2 sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Plus l'infini, le tout au carré, ça fait plus l'infini. 2 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça fait 0. Même principe ici, x carré quand x tend vers plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Et 4 sur plus l'infini, ça fait bien 0. J'ai la première expression ici qui tend vers 0. La dernière ici qui tend vers 0. J'ai une fonction g de x qui est comprise entre deux expressions qui tendent vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc forcément, ma fonction g de x, elle va tendre vers 0 aussi. Et là, c'est bien le théorème des gendarmes. J'avais besoin de mes deux expressions, j'avais besoin de mon encadrement complet pour affirmer que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est bien 0. J'espère que vous avez compris comment déterminer la limite d'une fonction en utilisant le théorème de comparaison ou le théorème des gendarmes, le théorème d'encadrement. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.